Alors, hop, hop. Oh voilà, je suis pas doué. Non, je suis vraiment pas doué. Il y aurait pas un moyen plus facile pour personnaliser la Bible, hein? Je viens juste de recevoir ma Bible personnalisée et franchement la qualité est top et ça donne juste envie de lui faire des bisous, de la caresser, de la câliner et... Oui non, vous avez raison. De la lire surtout, hein, de la lire. Tu te demandes comment j'ai fait ma Bible personnalisée? Et bah franchement c'est super simple. Si comme moi tu n'es pas doué pour la customisation à la main, il existe le site mabibleperso.net qui va te permettre de créer ta Bible personnalisée très rapidement. La première étape, avant même de partir sur le site de personnalisation, c'est de chercher les images que l'on souhaite voir sur sa Bible. Et en premier lieu, une image de fond qui va définir le thème graphique de la Bible. Moi, j'utilise le site Pixabay pour avoir des images de qualité et surtout libres de droit. Après, si tu veux que ce soit encore plus rapide, il y a des thèmes prédéfinis directement sur le site mabibleperso.net, mais bon, ça veut dire aussi que ta Bible ne sera pas unique et que d'autres personnes auront le même thème. Après avoir trouvé une image de fond, j'ai importé d'autres éléments en prenant soin de détourer l'image, c'est-à-dire mettre le fond en transparence, et j'ai exporté ces images au format PNG pour garder le fond transparent. Ça, c'est une étape un peu plus longue et j'ai utilisé Photoshop pour détourer mon image. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi si vous ne savez pas comment on fait un détourage d'image ou si vous n'utilisez pas Photoshop. Une fois que j'ai rassemblé tous mes éléments, que je les ai aussi mis dans un dossier, je vais sur le site mabibleperso.net et je choisis le modèle que je veux. Moi j'ai pris le format Slim, mais il existe aussi le format Mini. Pour information, la traduction proposée c'est la Louis II 21. On passe à l'assemblage et pour cette étape, il faut créer un compte sur le site de la maison de la Bible. Ou alors on peut s'identifier si on a déjà un compte. Ensuite, on se retrouve avec une interface et on va choisir Nouveau projet. Attention à ne pas mettre démarrage rapide, sauf pour ceux qui veulent user les thèmes déjà disponibles sur le site. On a donc une page blanche, on va aller dans Photos et importer notre arrière-plan que l'on va ajuster s'il ne remplit pas tout l'espace sur l'éditeur. On peut ensuite appliquer des filtres ou ajuster les couleurs de l'image avec un outil d'édition. On continue en plaçant nos autres éléments, photos, titres. On peut aussi insérer des motifs et des formes avec l'outil d'édition. Ça y est, j'ai tout assemblé, je n'ai plus qu'à commander. Je clique tout simplement sur commander en haut à droite. Je choisis la finition mat ou brillant, je paye 39,50 €, livraison incluse et hop, je reçois ma Bible unique à la maison. Ah bah c'est à vous maintenant, et je vous rappelle que la customisation peut être encore plus rapide avec les thèmes prédéfinis que vous propose le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains sujets, et puis laissez-moi un commentaire pour me dire quelle Bible vous avez chez vous à la maison. Ciao!